le banc il va nous lâcher les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Moi c'est Faisy. Et moi c'est Amy. Si t'as pas suivi les épisodes précédents, je te remets un peu dans le contexte. On a traversé la France, dont on a eu une panne. On a traversé l'Espagne et on est arrivé au Maroc. Au Maroc, on a fait de Tanger jusqu'à Safi, donc on a traversé une bonne partie de la côte atlantique. Et dans cette vidéo, on arrive à Essaouira. J'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et si tu veux suivre la suite de l'aventure, pense à t'abonner. Let's go. Let's go. Ça y est, on reprend la route direction Essaouira. En vrai, on a hyper hâte. Enfin, moi j'ai hâte. On nous a vraiment bien vendu cette ville. Et même là, depuis qu'on est arrivé. Donc ouais, genre même au Maroc, enfin avant, pendant, bref. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais, non, vraiment, on nous l'a bien vendu, donc on espère qu'on va pas être déçus. Et surtout hâte de visiter cette petite ville et de manger. Essaouira, la perle de la côte atlantique marocaine, avec une médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où chaque ruelle semble raconter son histoire. On nous avait tellement parlé d'Essaouira qu'on avait peur d'être un peu déçus, qu'elle soit surcotée ou qu'on comprenne pas trop ce que les autres ressentent. Mais dès qu'on est arrivé, on a compris. On a ressenti un sentiment assez spécial, difficile à expliquer. Avec cette ambiance au port et dans la médina, on a vraiment l'impression d'être transporté ailleurs. Un mélange de culture, de couleurs et d'énergie qu'on ne retrouve dans aucune autre ville au Maroc. Si Essaouira dégage autant de charme aujourd'hui, c'est parce qu'elle a traversé des siècles d'histoire. Avant tout ça, cette région appartenait aux tribus Amazigh, présentes ici bien avant la création de la ville. Puis au XVIe siècle, les Portugais débarquent, construisent un fort et appellent l'endroit Mogador. Mais leur présence ne dure pas. Et au XVIIIe siècle, les souverains marocains reprennent totalement la zone, reconstruisent la ville, les remparts et en font l'un des ports les plus importants du royaume. Essaouira tout ira, et les pépères. T'es hors plan carrément. Semen amlou avec cacahuètes, miel, Et praliné un peu. pâte d'amande. Ah voilà. Et là, deux msemen au milieu. À Essaouira se trouve l'un des ports les plus actifs et emblématiques du Maroc. Chaque matin, les pêcheurs partent en mer et passent des heures à ramener du poisson frais. À leur retour, ils vendent leur pêche directement au port, mais aussi dans d'autres villes comme Marrakech. Dès le matin, des camions arrivent, chargent le poisson dans la glace et repartent directement vers les grandes villes. On est bien là. C'est citronné. Ah, moi ça allait. C'est incroyable. Du coup, Essaouira, là, on a passé une grosse partie de la journée. Il est déjà 16h30. Et en vrai, c'est incroyable. Vraiment, c'était trop bien. C'était trop bien. On s'est perdu dans l'ancienne ville, l'ancienne Médina. Et vraiment, c'était incroyable. Et là, on est occupé à essayer de se renseigner un peu sur les prix, combien de temps ça va prendre pour notre pompe à injection surtout. Et puis un peu le reste, comment on a envie de faire peut-être sur le van, niveau mécanique. Et voilà, voir un peu ce qui se passe, combien de temps ça prendrait, le prix qu'on doit s'attendre.
Donc on va faire plusieurs garages, on va comparer je pense. À voir. Voilà. On va au spot? Let's go! Comme d'habitude, petit café. Avec du café de chez Corica. Corica. Incroyable. Venez sentir. Ouais, on fait à l'arrache, y'a pas de cuillère, y'a pas de je sais pas quoi. Et voilà. Les gars, il y a des chameaux. Attention, Ben Croix, il y a des chameaux devant nous là. mais je crois que c'est des chameaux sauvages, les gars, ils nous regardent. Mais non, mais what the fuck les gars. C'est incroyable. Dromadaire. C'est incroyable. Il y avait plein de caca par terre, on se demandait c'était quoi. Mais c'est incroyable cette histoire. Mais le pire c'est qu'il n'y a personne en fait depuis là tout à l'heure. Mais what the fuck. Attends, t'approches pas trop, laisse-les un peu tranquilles. C'est leur petite vie. Tu les vois bien? Ouais. T'inquiète, à la caméra on les voit très Il y en bien. a au moins 4 du coup. Putain, ils sont charismatiques. Hein. Ah, il fait caca, je crois. Regarde sa bouche, dis. C'est régal. Putain, il arrive. Non mais te dis, il est tellement proche. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vous explique. Donc en gros, là on filmait les chameaux. Et en fait, en un coup, le bébé, il a commencé à courir sur nous. Du coup, on a couru. Et Il s'est rapproché de nous. Et nous on reculait. Et je sais pas si on aurait dû faire ça parce que du coup vu qu'on a reculé il a senti peut-être. Et puis d'un coup il nous a chargé. Du coup là on veut partir mais le problème c'est qu'ils sont sur le chemin donc, et en fait ils sont juste là et nous on doit passer par là. Je sais pas si tu vois. On doit passer par là. Sur notre route quoi. Et là ils sont juste là genre derrière les arbres et tout. Il y a le petit qui nous a chargé. Là il nous a vus. Là il nous voit au loin entre les barbelés il nous voit. Les barbelés qu'est-ce que je dis? Entre les... Oh putain il s'énerve. Il grogne. C'est vrai? Je sais pas. En fait, peut-être qu'il grogne pas, peut-être qu'il juste il parle, c'est sa manière de communiquer. Mais en tout cas, là. Oh, Regarde. il est juste là. Il est juste là, vraiment. Là, on le voit bien. On va faire, il me lâche pas du plat. Ouais, je pense qu'il a un peu peur, hein. Ouais, on le voit là. Et en fait, là, c'est la route. Vraiment, là, c'est la route. Ben voilà. Petite story du matin. En plus, on doit vraiment partir. On doit aller pour le coup, on doit aller vraiment au garage. Alors vraiment, je sais pas du tout par où je peux passer. C'est ouf. Il n'y a pas de chemin. On va tenter, hein. Là, il est parti du chemin. Il était juste là. Donc là, il vient de partir. On va essayer, hein. Mais du coup, ils sont juste là, quoi. Putain, c'est compliqué, là. Ils sont vraiment en plein milieu du chemin. Et en fait, le but, c'est qu'on fasse pas peur à ces chameaux, quoi. Ouais, c'est pas le but. Genre, nous, on veut pas leur faire peur. Enfin, logique, on n'a pas envie de les stresser, mais en même temps, on doit partir. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Enfin, vraiment, tout le reste, c'est de la forêt, des trucs de merde.
c'est qu'on pète un pneu, ouais, c'est stressant. Tu vois, ils ont l'air d'avoir peur. Ah ouais. Ah non, ils sont attachés quand même par les jambes, les pauvres. Allez, pour me chercher les petits. Non, le petit, il est pas attaché. Ça y est, on est sorti. Oh. Ils ont quand même peur de la voiture. Ouais. Mais au moins, nous, on ça a pas fait. En tout cas, il nous a bien chargé. Vraiment, on les a pas dérangés, mais. Ouais. Putain, quoi, on les a chargés, c'est une dinguerie. Là. On a vraiment couru sa meilleure course sur moi. Mais le petit, il est pas attaché, ouais. Les deux adultes sont attachés. Tout tombe. Bon, bref. On est sur la route, c'est bon. Bon, je te reprends ici pour qu'on parle un peu de ce qui s'est passé. C'est vrai que sur le coup, notre réaction peut paraître un peu abusive ou excessive, mais on a vraiment eu peur. Ça nous a vraiment fait peur parce que quand on s'est mis près de lui, on est venu près de lui, on était quand même à 30-40 mètres de lui, mais dès qu'il nous a vus, en fait, il s'est rapproché super rapidement de nous. Comme tu peux voir dans la vidéo, en fait, il s'est pas arrêté, il a juste marché vers nous. Et quand il arrive à quelques mètres de nous, on s'est mis à courir comme des cons. On aurait peut-être pas dû. Et il s'est mis à courir avec nous en fait. Donc là, ça nous a fait encore plus peur et on avait juste envie de se partir. On se sentait plus du tout les bienvenus. Donc voilà, ça pourrait expliquer un peu ce qui s'est passé, notre réaction, pourquoi on avait aussi peur. Et voilà quoi. C'est un animal qui fait 2 mètres, c'est un bébé, mais c'est un animal qui fait 2 mètres et 200 kilos. Il te fonce dessus, je suis pas sûr que tu tiennes coup quoi. Donc c'est pour se manger un KO en plein milieu d'une forêt, c'était pas le but. Donc voilà, on est juste parti. On a eu peur, on est parti. Ça y est les gars, j'ai quitté Amy là, je l'ai laissé dans la Médina. Là on va aller, je vais aller au garage tout seul. Et moi je vais rester avec lui pour la pompe. Hein. Comme ça, déjà pour moi j'apprends un peu, je vois comment il fait. C'est pas une question que j'ai pas confiance en lui, c'est juste que c'est toujours intéressant en vrai d'apprendre un peu sur son véhicule. Donc voilà. Les gars, il a retiré la pompe et là il a mis une protection sur le. Il a retiré que le haut de la pompe. Là il a mis une protection sur le haut, comme ça il n'y a pas de sable qui rentre dedans, etc. Tout enlevé. Et le gars il va s'en charger. Hein. Il est dans l'atelier. Bon les gars, petit update. Ils l'ont démonté. Ils ont remplacé les joints, ce qui allait pas, il m'a un peu expliqué aussi. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont réinstallé et puis ils ont fait tourner le moteur pendant 15-20 minutes, ils ont tiré dedans comme des fous. Donc, ils ont même nettoyé tout le capot, c'était incroyable. Pour enlever tout le gasoil qui avait coulé un peu partout durant ces derniers mois, parce que ça fait hyper longtemps que ça coule. Du coup, je vais te faire un petit tour avec le garagiste et il m'a emmené chez un électromécanicien parce que je lui ai parlé du coup que j'avais les essuie-glaces cassés. Et là, voilà, je suis chez l'électromécanicien et tout ça pour la somme de 30 €. C'est incroyable, vraiment 30 €. En Belgique, en France, tout ça, un peu dans les pays européens comme ça, c'est 600 ou 800 € minimum. Là, j'ai payé 30 €. 30 €. Il m'a dit 30 € pour 2 heures de manœuvre, j'étais choqué. Je lui ai dit comment ça 30 €? Il a fait 2 heures, pourquoi 30 €? Il m'a dit on compte pas en heure ici. Il m'a dit nous on compte en pièces. Tu avais une pompe, tu avais quelques joints à changer, on te la démonte et on t'a changé les joints et voilà, c'était. Voilà, du coup j'ai quand même donné 40 €, mais bref, je devais payer 15-20 fois plus en Belgique quoi. Bref, pas de problème. Là, on vient d'arriver sur notre spot et on a quitté Essaouira. On a fait plus ou moins 1h30 de route vers Imswan pour essayer dans les prochains jours, être à Imswan. Et voilà quoi. Au menu ce soir, poulet avec des durum, patates durum, maïs, tomates, carottes, le Hawaï pour pas changer et le coca bien sûr, sauce andalouse et algérienne. Ça va y être. Je vous montre le spot. Vraiment, attention les yeux, c'est très très beau.
Voilà, c'est sur ce magnifique spot qu'on te laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures, pense à t'abonner et à activer la cloche.